Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter My Happy Marriage de Hachitoji Akumi, publié aux éditions Vega Dupuis. Dans ce roman, nous allons partir dans la famille Saimori auprès de la frêle Miyo, 19 ans. Cette fille aînée est issue de l'union de 2 illustres familles d'exorcistes, les Saimori par son père, Shinichi, et les Usuba par sa mère, Sumi. Malheureusement, Miyo est née sans pouvoir. Cette fatalité a sonné le glas de sa place de fille aînée au sein des Saimori. Son père, qui est le chef de famille, au prestige indéniable mais sur le déclin, n'a d'autre but que la transmission des pouvoirs de cette longue lignée d'exorcistes et la conservation du statut social de sa famille. Il n'a donc plus aucun intérêt pour cet enfant dénué de pouvoir, incapable de voir le Kenki, la vision du démon. Avec ce don, les membres des familles d'exorcistes peuvent abattre les démons en utilisant des pouvoirs magiques plus ou moins forts et ainsi conserver la confiance de l'empereur. Miyo n'y étant pas sensible, elle s'est vue reléguée au rang de simple fille. Tant que Miyo a eu avec elle sa mère, la vie était douce, mais Sumi est morte alors que Miyo n'avait que 2 ans. Comme ses parents avaient été mariés par leur famille et non par amour, Shinichi, qui à l'époque de son union avec Sumi était déjà amoureux de Kanoko, s'est tout naturellement retourné vers elle après son veuvage. Avec sa nouvelle épouse, il a eu une petite fille, Kaya, qui pour son plus grand soulagement possède la vision du démon et a très vite montré des aptitudes magiques. La belle-mère de Miyo a toujours détesté sa belle-fille, et ce pour l'unique raison qu'elle est la fille de Sumi, la femme qui lui avait volé l'homme qu'elle aimait. Une fois la petite enfance passée, Miyo a commencé à être de plus en plus mise de côté, jusqu'à être carrément traitée moins bien qu'une domestique. Kaya et Kanoko n'ont cessé de tourmenter, humilier, violenter la pauvre Miyo sans défense, qui a subi en silence durant plus d'une décennie. Quand nous arrivons dans la résidence de construction traditionnelle des Saimori, Miyo ne mange pas à sa faim, porte des kimonos usés jusqu'à la corde, n'a pas reçu l'éducation qui sied à son rang et continue d'endurer les brimades de sa demi-sœur sous le regard inexpressif des domestiques. Aujourd'hui, Miyo nettoie les extérieurs quand son ami d'enfance, Tatsuichi Koji, arrive à la résidence des Saimori. Convoqué par Shinichi, le deuxième fils des Tatsuichi, n'emmène pas large. Miyo, qui a toujours vu en lui son unique soutien, lui souhaite bonne chance pour son entretien. Elle se remet à son ouvrage quand une domestique vient la chercher. Son père requiert sa présence dans le petit salon des visites. Comme c'est la première fois, Miyo craint le pire. Une fois entrée, elle se fait comme toujours la plus petite possible et attend le regard baissé que le compret tombe. Shinichi annonce que Kaya va épouser Koji afin de reprendre la suite à la tête de la famille Saimori. Miyo n'est pas vraiment étonnée, mais souffre quand même de la situation quand son père lui annonce qu'elle aussi va se marier. Elle doit faire immédiatement ses valises, car dès le lendemain, elle rejoint son fiancé, Kudo Kiyoka. Le jeune homme de 27 ans traîne une sale réputation, surtout en ce qui concerne la gente féminine et ses fiancés. Miyo ne se serait pas sentie plus mal en apprenant qu'elle devait se rendre à l'abattoir. Le lendemain, parée de ses très maigres possessions, elle quitte, probablement pour toujours, la maison des Saimori et chemine vers sa nouvelle demeure. Excentrée de l'agitation de la ville, elle a d'abord des doutes, puis constatant le soin apporté à la maison, elle se présente. Elle est accueillie par Yuri, la domestique de Monseigneur Kudo. Miyo se présente à Kiyoka, qui est à la hauteur de sa réputation d'homme froid et intimidant. Miyo, comme toujours, courbe l'échine et attend son sort docile et résigné. Si avec celui supposé être son fiancé, qui Miyo l'admet sans problème est un très bel homme avec ses traits presque féminins, ses longs cheveux châtain clair et ses yeux d'acier au reflet bleu, la communication n'était pas fluide ni même très courtoise, avec la vieille intendante, c'est le jour et la nuit. Yuri adopte quasi instantanément la fragile Miyo et l'encourage à ouvrir son cœur à Kiyoka. Foi de Yuri, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Miyo, qui n'a connu que la servilité, ne se sent pas de s'adonner à l'oisiveté supposée aller avec son rang d'aîné d'une lignée d'exorcistes célèbres. Kiyoka, qui est intrigué, plus qu'il ne l'a jamais été pour aucune autre avant Miyo, est perturbé par ses émotions, mais aussi et surtout par le comportement de Miyo, qui s'excuse absolument pour tout, y compris pour sa présence. Le chef de la famille Kudo va mener son enquête sur celle supposée devenir sa femme. En découvrant son passé et son absence de pouvoir, la chassera-t-il ? Miyo arrivera-t-elle à dépasser son passé pour construire son avenir auprès de Kiyoka, s'il veut toujours bien d'elle après qu'elle se soit livrée à lui ? Découvrez le début de leur aventure dans ce premier tome.
J'ai, comme beaucoup, découvert cette histoire au travers du manga publié chez Kurokawa, puis ensuite en regardant l'anime, bien que ce format light novel soit à l'origine des deux autres. Cherchez l'erreur. Cette nouvelle version traduite approfondit plus l'histoire que je connais et que j'aime déjà. Il y a beau ne plus avoir, pour le moment, trop de suspense, j'ai quand même adoré me replonger dans cette histoire aux côtés de Mio et Kiyoka. Ce qui confirme que malgré les bizarreries dans l'ordre de publication des versions françaises, il vaut mieux tard que jamais. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 17 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!